Aujourd'hui, c'est un deuxième message sur l'autorité spirituelle. Et je voudrais conclure notre série Intendant du Royaume avec ce message qui dure maintenant depuis pas plus que 6 semaines, puisqu'entre deux, il y a eu quelques coupures depuis la rentrée. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à partager à propos de l'autorité spirituelle. Nous avons posé les fondements bibliques pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionne, d'où ça vient, effectivement, que Dieu est celui qui a l'autorité suprême. Amen. Et en tant que ses enfants, ses disciples, il nous délègue une partie de son autorité grâce à l'œuvre et à l'action de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin aller encore un peu plus en profondeur et voir comment entrer pleinement dans notre autorité spirituelle et comment la développer. Alors, pour aborder ce sujet, j'aimerais dire premièrement qu'il semble primordial de clarifier le lien entre l'autorité spirituelle et l'onction. Le lien entre l'autorité spirituelle et l'onction. Ce sont deux choses différentes, mais qui pourtant ont un lien très fort, elles sont complémentaires. La semaine dernière, nous avons pris le temps de définir ce qu'était l'autorité spirituelle. C'est donc une délégation de l'autorité de Christ qui nous est accordée à cause de notre position spirituelle en lui. Amen. Nous sommes cachés en Christ par la foi et en lui, nous avons reçu une autorité pour agir en son nom, pour bénir, pour guérir, pour agir conformément à la mission qu'il nous a confiée. Jésus nous a délégué son autorité parce qu'il a fait de nous ses représentants dans le monde. Amen. Nous ne sommes plus du monde, mais Dieu nous a laissés dans le monde pour accomplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Pour imager cela, je veux reprendre mon exemple de policier. Le policier est celui qui est investi d'une autorité justement pour faire appliquer la loi parce qu'il en est le représentant. Il est le représentant de la loi et c'est au nom de la loi qu'il agit pour justement la faire mettre en application. Et en tant que chrétiens, nous sommes dépositaires de l'autorité de Jésus parce que nous sommes ses représentants dans le monde. Maintenant que ça s'est rappelé, j'aimerais définir un peu plus ce qu'est l'onction. L'onction, quant à elle, c'est la présence et l'action du Saint-Esprit dans et au travers notre vie. Amen. Je vais le redire. L'onction, c'est la présence et l'action du Saint-Esprit dans et au travers de notre vie. Dans l'Ancien Testament, l'onction, elle était symbolisée par l'huile. On versait de l'huile sur la tête d'hommes pour qu'ils soient pleinement consacrés et qu'ils puissent entrer dans l'exercice du ministère que Dieu leur avait donné. On pouvait oindre les sacrificateurs, les rois, les prophètes, et ils étaient oints, mis à part pour Dieu et par Dieu. Amen. Par cette onction, c'était le symbole extérieur de ce que l'Esprit de Dieu reposait sur eux et de ce qu'ils avaient reçu une puissance pour exercer l'autorité spirituelle que Dieu leur avait confiée. Jésus, qui est appelé le Messie, et vous savez comme moi que Messie, ça veut dire oint. Amen. Jésus est celui qui a été oint par Dieu du Saint-Esprit pour accomplir la mission ultime, nous délivrer du péché et vaincre Satan et la mort. Amen. Dans la nouvelle alliance que Jésus est venu établir, l'onction, elle n'est plus extérieure. Plus personne ne va venir vous verser de l'huile sur la tête en vous disant « Maintenant, tu es oint de l'Éternel ». Ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, l'onction, elle est intérieure. Amen. Et puis en plus, elle n'est plus réservée à quelques-uns seulement, mais elle est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Cette onction, Dieu la veut pour nous. Pierre nous l'a rappelé tout à l'heure. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Cet Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et puis Dieu a souhaité que nous soyons remplis du Saint-Esprit à un point que cet Esprit déborde. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit.
Un revêtement de puissance pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Amen. C'est ce que les disciples ont expérimenté dans la chambre haute. Jésus avait soufflé sur eux avant cela, il leur avait dit « Recevez mon esprit ». C'était le symbole de leur nouvelle naissance puisque Christ maintenant était ressuscité et eux aussi pouvaient naître de nouveau. Mais après, il leur a dit « Voilà, vous devez aller de par le monde, faire des disciples, mais attendez dans la chambre haute, le Saint-Esprit va venir et vous serez baptisés d'en haut ». Le policier, en tant que représentant de la loi, est revêtu d'un uniforme, d'un insigne qui rend visible son mandat et qui lui donne aussi les moyens conséquents, c'est-à-dire une force de frappe pour accomplir la mission qui est la sienne. Vous êtes d'accord avec moi ? Pour le chrétien, l'onction du Saint-Esprit, c'est à la fois l'insigne, c'est-à-dire le sceau que Dieu a placé sur nos vies de manière visible pour démontrer que nous sommes réellement de lui. Mais c'est aussi un revêtement de puissance par lequel il nous donne la capacité d'accomplir la mission qu'il nous a donnée. Amen. Par l'onction, nous sommes unis, nous sommes mis à part pour Dieu et recevons un équipement spirituel, des dons, des talents pour bénir, édifier, servir le Seigneur. L'onction, c'est la puissance qui permet d'exercer notre autorité et d'accomplir notre mission. Amen. Maintenant qu'on a dit ça, quel est le lien entre l'onction et l'autorité ? Ce que j'aimerais dire, premièrement, c'est que l'onction et l'autorité vont toujours ensemble. On ne peut pas se focaliser uniquement sur l'onction et délaisser complètement la notion d'autorité spirituelle. Les deux vont ensemble. Et c'est vrai que dans nos milieux pentecôtistes, nous aimons l'onction. On aime ça. On aime la puissance à l'œuvre de Dieu. Amen. On aime voir Dieu en œuvre. On aime voir des gens guéris. On aime voir des gens baptisés du Saint-Esprit. On aime voir la main de Dieu agir puissamment dans des situations, renverser des situations complètement et que le nom de Dieu soit glorifié. On aime cela. Amen. Et c'est vrai qu'on aime à parler de l'onction, à chercher l'onction de Dieu, à être revêtu de la puissance de Dieu, à agir avec la puissance de Dieu. On veut cela. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que si nous voulons voir la puissance de Dieu s'accomplir au travers de nos vies par la puissance du Saint-Esprit, il faut prendre en considération le lien que l'onction a avec l'autorité spirituelle. Dans Luc 9, verset 1, je vous le lis dans la version français courant, il est écrit « Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité. » La puissance et l'autorité. Les deux vont ensemble, afin de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Il leur donna le pouvoir et l'autorité. Jésus donne à ses disciples ces deux choses ensemble. Prendre conscience que l'onction et l'autorité sont reliées nous amène à considérer un aspect important que Pierre, lui aussi, dans le livre des Actes, lors de sa première prédication dans Actes 10, 38, va souligner. Il va dire ceci, « Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. » Pierre souligne que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et il précise « et de puissance ». Comme si dans cette onction que Jésus-Christ avait reçue, il y avait une notion supplémentaire d'un revêtement de puissance et Pierre insiste là-dessus dans le fait que, oui, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il s'est baptisé d'eau, la colombe est descendue, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a été rempli de l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit qu'une fois qu'il a été rempli de l'Esprit, l'Esprit l'a conduit au désert afin qu'il y soit éprouvé. Et c'est après le désert que Christ, revêtu d'une puissance, va exercer son ministère. Est-ce que vous me suivez ? Jésus avait le Saint-Esprit quand il est entré dans le désert. Mais quand il est sorti du désert, la puissance du Saint-Esprit pouvait être pleinement manifestée. Il s'est passé quelque chose dans ce désert.
il y a eu une étape importante. Et je crois que la manifestation de la puissance passe par l'obéissance et l'abandon de soi, qui sont les signes d'une réelle soumission à l'autorité suprême de Dieu. Et c'est là qu'on voit le lien entre l'onction et l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que la puissance de l'onction ne peut s'activer, ne peut se mettre en œuvre que dans une réelle et authentique soumission à l'autorité divine. Et nous savons ce qui s'est passé dans ce désert. Jésus s'est pleinement soumis à la volonté du Père. Pourtant, il a été tenté de faire autrement, d'agir autrement, de faire appel à une autre puissance. Mais parce qu'il s'est soumis à l'autorité, pleinement à l'autorité divine, à l'autorité du Père, alors la puissance du Saint-Esprit a pu être libérée, manifestée entièrement, et il a pu commencer son ministère. Jésus, c'était quand même Jésus, quoi. N'est-ce pas? Il était déjà animé de l'Esprit. Avant même que l'Esprit descende sur lui, l'Esprit était déjà sur lui, en réalité. Puisqu'il est né du Saint-Esprit. Il avait déjà cette nature de Dieu en lui. Mais Jésus nous montre le chemin. Il nous montre par quel chemin il faut passer pour justement établir véritablement le royaume. Et nous savons, parce que nous en avons parlé la semaine dernière, pour pouvoir établir le royaume de Dieu, ça ne se fait pas par nos propres moyens et par nos propres forces. Ce n'est pas nous, grâce à nos efforts, qui allons faire avancer le royaume de Dieu. Il a fallu que le Fils de Dieu vienne, s'incarne, vienne renverser l'autorité de Satan que nous lui avions donnée par notre désobéissance. Il nous tenait sous sa puissance, mais Christ qui est venu et qui s'est fait homme, qui a obéi pleinement, a renversé cette autorité et nous a rétablis dans notre autorité pour Dieu. Amen. Mais pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, faire reculer le royaume des ténèbres, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit à l'œuvre. Et pour que la puissance du Saint-Esprit puisse pleinement s'exprimer, il est nécessaire que la soumission à l'autorité soit une réalité dans notre vie. L'autorité et la puissance, en réalité, ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas mon autorité, ce n'est pas ma puissance, mais c'est l'autorité et la puissance du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs dont je suis simple dépositaire. Je ne suis qu'un canal. Et si le canal est bouché, la puissance ne peut pas opérer. J'aimerais aller un peu plus loin en étudiant avec vous ce matin un texte où Jésus justement nous parle de comment grandir en autorité. Comment aller plus loin dans cette notion de l'autorité. J'aimerais lire avec vous dans Marc 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Amen. Alors dans ce passage, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être bref et d'aller à l'essentiel ce matin. Jacques et Jean s'approchent de Jésus avec une requête. Ils sont dans un contexte particulier puisqu'ils sont en chemin pour Jérusalem. C'est la dernière ligne droite du ministère de Jésus et ils sentent que la pression spirituelle sur Jésus et autour de Jésus commence à s'appesantir.
Il est dit au verset 32 que les disciples étaient dans une grande crainte. Ils sentent que c'est la fin pour Jésus. En tout cas, on va arriver à un moment clé dans le ministère de Jésus. Et là, Jacques et Jean qui sentent que voilà, une page va se tourner, que Christ et son ministère vont prendre une ampleur qu'ils ne comprennent pas encore et qu'ils ne maîtrisent pas encore, s'approchent de Jésus et essayent de prendre un peu la température. Vous savez, quand on doit demander quelque chose d'important à quelqu'un, en général, on essaie de s'assurer que la personne est bien disposée pour qu'elle nous réponde favorablement. N'est-ce pas ? On ne va pas aller voir quelqu'un qui est en colère pour lui demander de nous prêter de l'argent. Ce n'est pas le bon moment. Comprenez ? Et là, quelque part, la démarche de Jacques et Jean, c'est un peu ça. Ils vont pas directement là où ils voudraient aller, mais ils disent « Seigneur, est-ce que tu nous permets de te demander quelque chose ?» Par cette question, déjà, ils prennent un peu la température, dire « Est-ce que Jésus, est-ce que tu es disposé à répondre favorablement à notre demande ? On a quelque chose d'important à te demander. » Et là, vous connaissez avec moi, puisqu'on l'a lu, ce que Jacques et Jean vont demander. Ils veulent être plus proches de Jésus. Ils veulent que lorsque Jésus sera dans sa gloire, eh bien, ils veulent pouvoir être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ce que Jacques et Jean ici demandent, c'est deux choses en réalité. Dans cette demande, il y a à la fois une demande d'une plus grande proximité avec Jésus, de rester proche de Jésus. Et là, on sent quelque part l'amour dans leur cœur de dire « Seigneur, nous t'apprécions et nous voulons rester proches de toi et nous savons que tu arrives dans un moment crucial de ton ministère et on ne voudrait pas quelque part te perdre de vue. » Parce que eux, dans leur concept, pensaient que Christ allait régner corporellement et humainement sur la terre. Et il s'est dit « Mais Jésus, en gros, si tu vas rentrer dans ton règne, si tu vas entrer dans ta gloire, ne nous oublie pas, on veut rester proche de toi. » C'est plutôt une bonne démarche, n'est-ce pas ? Seigneur, ça fait 3 ans qu'on est avec toi, on veut rester proche de toi. Mais la demande, comme je vous l'ai dit, elle est double. Parce qu'il précise quand même, Seigneur, que nous puissions être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et là, clairement, Jacques et Jean demandent un poste. Ils demandent une plus grande autorité. Ils ont compris que Jésus, à un moment donné, va être appelé à régner avec gloire et puissance. Et ce qu'ils demandent, c'est « Seigneur, permets-nous d'avoir accès à une plus grande autorité à côté de toi. » Vous savez comme moi que la proximité de quelqu'un est aussi synonyme d'autorité. Est-ce que l'on ne dit pas « Voici mon bras droit » pour désigner la personne à qui nous avons délégué le plus haut niveau de notre propre autorité ? Et c'est ça aussi que ça veut dire quand ils disent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Seigneur, on veut être tes bras droits et tes bras gauches. On veut agir avec ton autorité et agir dans ton royaume. On veut une place. Jésus ne va pas les reprendre sévèrement. Comparativement aux autres disciples qui vont se dire « Mais pour qui ils se prennent cela ?» Jésus ne va pas rejeter leur demande même. Il ne va pas leur dire « Mais c'est n'importe quoi ce que vous demandez, vous êtes orgueilleux, pour qui est-ce que vous vous prenez ?» Non, Jésus n'agit pas et ne réagit absolument pas comme ça. Il va même répondre à leurs questions. Il va leur expliquer le chemin par lequel ils doivent passer pour espérer pouvoir entrer dans une plus grande autorité spirituelle. Tout en leur disant « Mais ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide de qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. Ce n'est pas moi qui délègue l'autorité parce que l'autorité suprême, c'est Dieu. Mais si tu veux espérer que Dieu puisse éventuellement te donner une plus grande autorité, il y a un prix à payer. Parce que l'autorité est synonyme de responsabilité. Et Jésus va donner 2 choses comme étant quelque chose à vivre si nous voulons effectivement pouvoir devenir un instrument par lequel Dieu va pouvoir exercer une plus grande autorité sur la terre. Il parlera d'abord de boire la coupe. Mais de quelle coupe Jésus parle-t-il ? Jésus leur dira « Mais pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» De quelle coupe Jésus parle-t-il ? Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va citer cette coupe.
Il dira dans Matthieu 26, 39, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, Jésus parle d'une coupe qu'il doit boire. Dans ce jardin, quand on lit l'ensemble du récit, on voit que Jésus, à 3 reprises, va prier afin d'être sûr qu'il accomplit pleinement la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit, en fait. Il ne veut pas forcément que la coupe s'éloigne. Mais dans sa prière, finalement, il veut s'assurer que le fait de boire cette coupe est réellement la volonté du Père. Parce que si la volonté du Père était autrement, eh bien Jésus-Christ aurait fait autrement. C'est ce que cela signifie quand il dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Jésus est en train de dire « Seigneur, est-ce que c'est bien ta volonté que j'agisse de cette manière, que j'aille jusqu'à la croix, que j'offre ma vie? Est-ce que c'est bien le plan que tu as pour ma vie ?» Parce que mon but, ce n'est pas de faire ma volonté, d'accomplir un plan que je pense être ton plan, mais ma volonté, c'est d'accomplir ta volonté. Et à Gethsémani, Jésus s'est assuré d'avoir la pleine et entière conviction que boire cette coupe était parfaitement la volonté de Dieu. Il fallait que cette coupe et la volonté de Dieu ne fassent plus qu'un. Et une fois que Christ a reçu cette pleine conviction dans son cœur que, effectivement, boire cette coupe était ce que Dieu attendait de lui, il dira un peu plus loin dans Jean 18, verset 11, lorsque la foule arrive pour se saisir de lui, que Pierre prend son épée pour couper l'oreille de celui qui voulait saisir Jésus. Jésus lui dit « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Quand Jésus parle là, il sait ce qui l'attend. Il sait quelle est la volonté de Dieu. Là où je veux vous amener, c'est que boire cette coupe signifie se soumettre totalement, entièrement, intégralement à la volonté de Dieu. C'est ça que ça signifie. Se soumettre à l'autorité souveraine de Dieu en accomplissant sa volonté. Finalement, on pourrait appeler ça la coupe de l'abandon véritable entre les mains de Dieu. Jésus n'est pas venu pour la croix et la souffrance. Si je m'arrêtais là, vous me direz, mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Non. Jésus est venu d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est passé par la croix et la souffrance parce que c'était la volonté de Dieu pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est que parfois nous sommes tellement focalisés dans nos cœurs sur ce que nous pensons être la volonté de Dieu que parfois nous fonçons tête baissée sans même plus prendre la peine à un moment donné, comme Jésus lui-même l'a fait à Gethsémani, de dire « Seigneur, est-ce bien ta volonté? Je veux cette conviction dans mon cœur parce que je ne veux pas faire ma propre volonté. Je ne veux pas accomplir ce que moi je pense ce qui doit être accompli, mais je veux accomplir uniquement ta volonté. » Jésus lui-même, quand il nous enseigne à prier, pria de cette manière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était le but de sa vie, de son ministère. Jésus désirait ardemment que toute la volonté de Dieu soit accomplie entièrement. Si Dieu le Père lui avait parlé à Gethsémani, lui avait dit « Écoute, non, j'ai un autre plan », Jésus aurait mis de côté la croix, il aurait mis de côté tout cela. Parce que ce qui l'intéressait, c'était d'accomplir la volonté du Père. Cette coupe d'abandon de soi entre les mains de Dieu l'a amené à accepter la croix sans discuter parce que justement, il a compris que c'était exactement ce que Dieu attendait de lui. Et après, il n'a plus discuté à ce sujet. Lorsque Jésus va demander à ses 2 disciples « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» il ne leur demande pas d'offrir sa vie en sacrifice comme lui va offrir sa vie. Il ne leur dit pas qu'ils vont faire partie du sacrifice d'expiation pour l'humanité. Ce n'est pas ça qu'il est en train de leur dire.
Jésus n'est pas en train de leur dire « vous devez, comme moi, mourir sur une croix ». Non. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que comme moi, vous devez veiller à ce que la volonté de Dieu soit pleinement accomplie au travers de votre vie. Comme moi, vous devez boire cette coupe d'abandon entre les mains de Dieu, de soumission à l'autorité de Dieu pour que la volonté de Dieu pleine et entière s'accomplisse au travers de votre vie. Si vous voulez que Dieu puisse vous confier une autorité plus grande, eh bien, il vous faut vous soumettre encore davantage et entièrement à cette autorité que Dieu a entre ses mains. Entre autres, ce que Jésus dit à Jacques et à Jean, c'est « Chérissez-vous l'autorité de Dieu plus que vos propres vies, plus que vos propres désirs, plus que vos propres plans. » C'est pas facile de répondre à cette question. Et cette coupe, elle n'est pas facile à boire. Mais Jésus ne nous a jamais rien caché de cela. À d'autres endroits, il nous le dira, que celui qui veut me suivre, eh bien, prenne sa croix, renonce à lui-même et qu'il me suive. Jésus le dit d'une autre manière, mais c'est exactement la même chose. Sommes-nous prêts à renoncer à nos propres vies pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, en signe de notre soumission à l'autorité suprême de Dieu? Vous savez, ça semble comme ça, humainement en tout cas, un prix dur à payer. Mais la réalité, c'est que boire cette coupe, effectivement, pour notre humanité, c'est difficile. Mais en réalité, pour le côté spirituel des choses, c'est plus que motivant que de dire « je peux être un instrument entre les mains de Dieu pour que la puissance de Dieu soit relâchée, pour que des vies soient transformées, pour que le royaume de Dieu avance, pour que la puissance de Dieu soit manifestée, pour que moi j'en suis non seulement le témoin, mais aussi le canal. » Comprenez cette motivation qu'il y a dans le cœur à boire cette coupe. Jésus aspirait à boire cette coupe parce qu'il savait toutes les conséquences que cela allait engendrer pour sa propre vie, mais aussi pour nous, les conséquences. Je dirais aussi que boire cette coupe nous attire dans l'intimité et la communion avec Dieu. Parce que si on veut vraiment entièrement se soumettre à l'autorité, à la volonté du Père, il nous faut passer du temps avec lui. Il nous faut le chercher. Boire cette coupe ne nous rend pas seuls et abandonnés et dans une souffrance absolue. Non, boire cette coupe, c'est se renoncer à soi-même pour s'approcher de Dieu, faire un avec Dieu, avec sa volonté, avec son cœur, avec sa pensée, entrer dans le royaume de Dieu et entrevoir ce que Dieu voudrait faire au travers de nos vies, dans notre génération et dans notre temps. Et au-delà de cette coupe à boire, Jésus va aussi mentionner autre chose. Il va parler d'un baptême. Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être baptisé? De quel baptême s'agit-il? Jésus ne parle pas de son baptême d'eau puisque c'était déjà accompli déjà depuis longtemps. Mais il va faire référence à sa crucifixion. Dans Luc 12, 50, il dit ceci, « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Et lorsque Jésus dit cela, il parle de sa crucifixion. En mourant à la croix, Jésus allait relâcher l'abondance de la vie qui était en lui. Comprenez-moi, Jésus, Fils de Dieu, incarné dans un corps d'homme, a en lui la vie de Dieu qu'il a manifestée tout au long de son ministère sur la terre avec puissance. Quand il priait, la vie était relâchée, les malades étaient guéris, ceux qui étaient captifs étaient délivrés. La vie de Dieu était manifestée, amen. Mais en mourant à la croix, toute la puissance de cette vie a été libérée, amenant l'humanité à pouvoir entrer dans la vie éternelle. Que se serait-il passé si Christ n'était pas passé par cette crucifixion, par ce baptême de la mort? La vie serait restée en lui, elle n'aurait pas été relâchée, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est mort que la vie et la puissance de cette vie qu'il a en lui a été libérée. Et Jésus va expliquer
ce principe avec une autre image. Dans Jean 12, 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quand Jésus dit à ses disciples « Il faut que vous soyez baptisés du même baptême que le mien », il ne leur dit pas « Il faut que vous soyez crucifiés à la croix comme moi pour sauver l'humanité ». Il leur dit « Il faut que vous passiez vous aussi dans une mort à vous-même. » Dans cette mort à vous-même qui va permettre à Dieu de libérer la vie et son potentiel, sa puissance au travers de vous. Finalement, Jésus nous parle ici du brisement. Du brisement du vieil homme. Du brisement de notre vieille nature. De notre vieille nature qui doit mourir pour que la vie de Dieu puisse entièrement être libérée, manifestée, qu'elle puisse pleinement s'exprimer. C'est le brisement de notre orgueil, le brisement de notre rébellion naturelle, le brisement de notre suffisance. Parce que tant que la suffisance est là, notre autosuffisance, nous considérons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes capables par nous-mêmes et pour nous-mêmes d'agir pour nos propres vies, de prendre nos propres décisions et de faire ce qui nous semble bon. Mais lorsque le brisement a pris place, que ces mensonges ont été brisés, que nous reste-t-il? La conscience de notre faiblesse, n'est-ce pas? De notre besoin de Dieu. Et de dire, Seigneur, humainement, je pourrais faire les choses, mais je sais que ce n'est pas ce que toi tu veux. Ce n'est pas ta volonté. Quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Et pour que ça s'accomplisse, j'ai besoin de toi. Parce que par moi-même, Seigneur, comment puis-je te donner gloire? La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le coût de l'autorité et de la puissance. C'est en buvant cette coupe et en passant par ce baptême que nous devenons de véritables serviteurs de Dieu qui accompliront réellement sa volonté. Parce qu'en buvant cette coupe, je me soumets entièrement à l'autorité de Dieu, disant « Seigneur, que ta volonté soit faite, et je veux que en tout temps, en tout lieu, en tout moment, mon cœur, mon esprit, ma vie soient au diapason avec ta volonté. » Et passer par ce baptême, c'est passer par ce brisement qui nous libère des fausses croyances à propos de nous-mêmes, qui nous libère de notre propre suffisance, de notre propre capacité, et qui nous amène à dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, mais je n'en ai pas les moyens. J'ai besoin de toi, Seigneur. » Cela nous met en dépendance de celui qui veut exprimer toute sa puissance. Mais Dieu ne peut exprimer sa puissance que lorsque le canal est débouché. Lorsque nous sommes libérés de notre propre croyance que nous sommes capables d'accomplir par nous-mêmes sa volonté. Paul l'exprimera dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 9. Lorsque Paul va prier à plusieurs reprises pour que Dieu le délivre d'une écharde dans sa chair, et Dieu lui répondra, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nous voulons voir la puissance de l'onction, mes frères et sœurs, dans nos vies. Amen? Ah, je ne vous sens pas convaincu. Est-ce que nous voulons voir la puissance de l'onction du Saint-Esprit s'exprimer en nous et au travers de nous? Eh bien, il y a un prix à payer pour que la puissance puisse être relâchée. Ce prix, c'est cette coupe, ce baptême, cette soumission à l'autorité de Dieu et ce renoncement à soi-même. Parce que Dieu nous le dit, c'est « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La puissance s'accomplit dans la faiblesse. Saisissons-nous ces choses.
Nous avons besoin de prendre conscience de notre indignité, de notre incapacité propre, de mettre de côté notre fierté humaine, parce que tout cela nous éloigne de Dieu et de la volonté de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, les plans de Dieu sont bien au-delà de nos pensées et de nos plans. Nous avons besoin de nous abandonner pleinement entre ses mains. Vous savez, Dieu s'est toujours servi d'hommes et de femmes qui se savaient faibles. Moïse, dans le désert, n'avait plus aucun espoir d'être capable de quoi que ce soit. Quand Dieu l'appelle, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Quand il va voir David, Dieu choisit un jeune homme que même son père avait oublié. Quand l'Éternel s'adresse à Gédéon, que dit Gédéon ? Je suis le plus petit de la plus petite famille d'Israël, de la plus petite tribu d'Israël. Ces hommes, comme les disciples d'ailleurs, qui n'étaient que de simples pêcheurs de poissons, des gens rejetés par leur société. Matthieu n'était qu'un publicain, un collecteur d'impôts, détesté par les siens, méprisé par les hautes gens de la société. Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Si nous voulons que la puissance de Dieu puisse s'activer, s'opérer au travers de notre vie, il nous faut suivre le chemin qu'a suivi Jésus-Christ. Il nous faut boire sa coupe et suivre son baptême du renoncement à soi-même, de la mort à soi-même. Je crois que cette coupe et ce baptême sont l'école de Dieu pour nous permettre d'avoir un réel impact spirituel dans le monde. Parce que l'ennemi qui est en face de nous a une réelle puissance de frappe, n'est-ce pas ? Et nous, parfois, nous espérons, à force de gesticuler, de crier, de prier fort, espérant faire reculer la puissance de l'ennemi, mais je crois que parfois le diable rigole bien. Parce que la puissance ne peut être délivrée que dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes pleinement en accord et en soumission à l'autorité suprême. Parce que c'est cette autorité suprême-là qui fait reculer les ténèbres. C'est cette autorité suprême-là, cette puissance de Dieu-là, qui fait que les malades sont guéris, que les paralysés marchent, que les muets peuvent parler, que les sourds peuvent entendre, que les aveugles peuvent voir, que les captifs peuvent être délivrés. Ce n'était pas nous. C'est Dieu. Et si nous voulons que cette puissance puisse être pleinement exprimée au travers de nous, alors il nous faut renoncer à nous-mêmes, nous effacer devant Dieu et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et cela, ce n'est pas qu'une simple prière, c'est une démonstration dans notre quotidien à laquelle Dieu nous appelle. Comme Jésus, à chaque décision, à chaque pas, de dire « Seigneur, je veux agir conformément à ta volonté ». J'en arrive à ma conclusion. Je crois que oui, on l'a encore entendu ce matin et je remercie le Saint-Esprit de conduire les choses de cette manière. Oui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit sur nos vies et dans nos vies. Amen. Nous avons besoin d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenté ce baptême de puissance, Dieu veut encore l'accorder aujourd'hui. Amen. Mais nous pouvons prier en langue, exercer les dons spirituels et pourtant n'avoir aucune puissance si nous négligeons la soumission à l'autorité suprême qui est celle de Dieu. Et c'est sur ce point que j'aimerais insister encore aujourd'hui, de dire si nous voulons que la puissance s'exprime, il faut que nos cœurs soient entièrement soumis. Et que notre être intérieur soit disposé à un point de dire « Seigneur, non pas moi, mais toi ». J'aimerais prier. J'aimerais prier avec vous, bien entendu, pour que vraiment Dieu nous fonde et nous responsabilise vis-à-vis de cet enseignement. Parce que trop de fois, j'ai entendu des prières de gens qui, moi le premier, qui soupiront après plus de la puissance de Dieu,
plus de la manifestation de la présence de Dieu. Mais la clé, elle est là, mes amis. Sans soumission à l'autorité de Dieu, pas de puissance et pas de manifestation de sa présence. Parce que c'est dans la soumission à son autorité et dans la disposition sincère de notre cœur à renoncer à nous-mêmes pour lui laisser toute la place que Dieu est réellement honoré. Parce que nous pouvons honorer Dieu par nos lèvres, mais Dieu attend d'abord que que nous l'honorions par notre attitude, par notre comportement. Le Seigneur veut transformer nos vies encore. Il veut que sa grâce abonde. Il veut que son amour se répande. Il veut que le royaume des ténèbres recule. Et pour ça, il veut nous utiliser. À chacun, il donnera l'autorité qu'il voudra donner selon l'appel et les dons et les talents et les ministères de chacun. Mais en attendant, nous avons tous un appel, tous une autorité spirituelle en Jésus-Christ, tous une puissance par laquelle Dieu peut exprimer et faire avancer son royaume, là où nous sommes. Je crois que l'expression de la puissance et les miracles ne sont pas réservés qu'à certains, mais tout disciple de Jésus-Christ est appelé à guérir les malades, à délivrer les captifs, à agir par la puissance de Jésus-Christ. Vous et moi, nous avons la même responsabilité à ce sujet. Et il nous faut nous positionner, sans quoi notre vie continuera d'être une vie spirituelle, certes, mais où il manquera la dimension de puissance. Prions. Seigneur,